l'accomplissement des prophéties. Le Seigneur le choisit pour être l'époux bienheureux de la mère du Sauveur. Il reçut la révélation par la bouche des anges qui chantaient « Gloire au Seigneur, car il a donné la paix à la terre. » Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Ô Dieu immense qui créa le ciel et la terre, et devant qui toutes choses se prosternent, Joseph te reçut dans ses bras lorsque tu naquis d'une vierge. Tu l'illuminas de ta grâce et le remplis de sainteté. C'est pourquoi nous te chantons. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. À tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je vais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 1. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs,
sa loi jour et nuit. Il donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui cherchent Psaume 2. Pourquoi ces nations sont tumultes, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les nains se conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs joues. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Ceci en ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi compagnie, instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez. D'un gros en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui cherchent, ceux qui cherchent Cantique de David, page 255. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur.
et la gloire. C'est toi le maître de tout, dans ta main vigueur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce et célébrer ton nom de majesté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape Jean-Paul II. Le climat de silence qui accompagne tout ce qui se réfère à la figure de Joseph s'étend aussi à son travail de charpentier dans la maison de Nazareth. Toutefois, c'est un silence qui révèle d'une manière spéciale le profil intérieur de cette figure. Les évangiles parlent exclusivement de ce que fit Joseph, mais ils permettent de découvrir dans ses actions enveloppées de silence un climat de profonde contemplation. Joseph était quotidiennement en contact avec le mystère caché depuis les siècles qui établit sa demeure sous son toit. Puisque l'amour paternel de Joseph ne pouvait pas ne pas influer sur l'amour filial de Jésus, et que réciproquement l'amour filial de Jésus ne pouvait pas ne pas influer sur l'amour paternel de Joseph, comment arriver à connaître en profondeur cette relation tout à fait singulière? Les âmes les plus sensibles aux impulsions de l'amour divin voient à juste titre en Joseph un exemple lumineux de la vie intérieure. En outre, l'apparente tension entre la vie active et la vie contemplative est dépassée en lui de manière idéale, comme cela peut se faire en celui qui possède la perfection de la charité. Selon la distinction bien connue entre l'amour de la vérité et l'exigence de l'amour, nous pouvons dire que Joseph a expérimenté aussi bien l'amour de la vérité, c'est-à-dire le pur amour de contemplation de la vérité divine qui rayonnait de l'humanité du Christ, que l'exigence de l'amour, c'est-à-dire l'amour pur lui aussi, mais l'amour du service requis par la protection et le développement de cette même humanité.
Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit, et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il a cru, et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Et comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu a estimé qu'il était juste. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Joseph, qui es-tu ? Qui es-tu, Joseph, sinon cet homme du silence et de la prière contemplative ? Qui es-tu, sinon cet homme de l'engagement et de l'action ? Qui es-tu, sinon cet homme du discernement et de la juste autorité ? Frères et sœurs, l'Église en ce jour nous donne un témoin de l'espérance pour notre vie de foi. Non pas un simple chercheur d'une forme d'espérance utopique, mais un témoin qui a su espérer réellement contre toute espérance, un homme qui a su aller au-delà de toutes ces espérances humaines qui nous habitent pour accueillir pleinement l'espérance de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Mais quelle espérance le Seigneur a-t-il donc placée dans le cœur de Joseph ? Cette espérance, Joseph l'a reçue tout d'abord comme un don par la prière. Prière du juste qui implore son Seigneur, prière de l'homme simple qui discerne les désirs de Dieu et accueille la volonté de Dieu, prière du pauvre qui s'en remet totalement à la volonté du Père des cieux. Par la prière, tout homme peut rejoindre le cœur de Dieu, tout homme atteint la suprême efficacité. La prière est l'acte d'espérance par excellence qui nous oriente vers Dieu simplement. Cette espérance, Joseph l'a également reçue au cœur de l'action, dans l'humble acceptation de la souffrance et des difficultés familiales. Dans les moments de doute, dans les temps incertains de l'enfance du Christ, ce n'est pas tant en accomplissant la loi qu'il a pu agir en vérité, mais davantage en devenant juste par une vie de foi. Cette espérance, enfin, Joseph l'a cultivée dans un cœur libre et généreux. Libre à l'égard du jugement des hommes et de Dieu, il a accueilli avec silence et calme la vocation de Marie et chaque instant de sa vie. Généreux également, Joseph s'est donné de tout cœur à la Sainte Famille de Nazareth. Il s'est livré corps et âme au service de l'autorité envers le Fils de Dieu fait homme. Car si Marie a assumé la maternité du Fils, Joseph, pour sa part, a assumé l'autorité paternelle
en laissant au Christ sa juste place. Il a vécu l'obéissance confiante et par là, il a reçu le don de l'autorité et de la liberté pleine d'espérance. Ainsi, Joseph est-il pour nous un exemple de prière, de persévérance et un humble témoin de la liberté intérieure. Pour nous, moines et moniales, Joseph est un modèle de consécration. Sa vie était résolument eschatologique, car elle était radicalement chaste, pauvre et obéissante, toute livrée à la volonté de Dieu dans la fragilité du quotidien. Elle était orientée vers le ciel. Espérant contre toute espérance, il a su voir au-delà des apparences, il a su croire au don gratuit de Dieu au cœur de chaque événement. Il a su accueillir Marie chez lui, et il a laissé le Christ grandir et se donner à travers lui. Oui, réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Seigneur a reposé dans tes bras, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, éduque nos cœurs à la prière, au discernement et à l'obéissance, et fais de nous des hommes d'espérance et de joie pour notre monde. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. À l'intercession de Saint Joseph, Père de la Sainte Famille, Seigneur, nous te prions. Veille sur les foyers chrétiens en difficulté et soutiens leur fragilité pour que leur foi ne s'ébranle pas. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. À l'intercession de Saint Joseph, patron des artisans, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui peinent sous le fardeau de leur travail, qu'ils trouvent auprès de toi le repos et le réconfort pour leurs âmes. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Par l'intercession de Saint Joseph, protecteur de l'Église, Seigneur, nous te prions. Que ton esprit guide notre pape François, afin que ton Église grandisse dans sa beauté et rende fidèlement témoignage de toi aux hommes de notre temps. Fais grandir, Seigneur, ton Église
dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein